Alors bonjour, je trouve ça très intéressant de présenter en fait après Madame Renaud qui nous a dressé le portrait de ce qui se faisait finalement de façon générale en intervention avec l'utilisation d'Internet. Parce que moi en fait je suis ici pour vous présenter deux initiatives très concrètes de ce qu'un organisme peut faire avec l'utilisation d'Internet et des technologies de la communication et de l'information pour faire changer un peu les choses, pour dans ce cas-ci, faire évoluer peut-être la norme sociale de beauté, principalement avec une campagne qui s'appelle Derrière le miroir. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu le nom de cette campagne-là dans la salle? Si, je suis contente de voir ça quand même. C'est sûr que c'est une campagne qui en est à ses premières éditions, en fait. Donc là, je vais vous présenter les résultats ou en fait les démarches qui ont été entreprises en 2011. Puis je vais terminer en vous présentant un petit peu qu'est-ce qui se passe pour l'année 2012. Donc, alors c'est ça, la campagne Derrière le miroir pour faire évoluer les normes sociales de beauté à l'ère du Web 2.0. Quelques mots sur l'importance finalement d'agir sur la thématique de poids et d'image corporelle, entre autres spécifiquement chez les jeunes. Vous n'êtes pas sans savoir que les problèmes d'obésité sont de plus en plus fréquents, de plus en plus importants dans la population, entre autres chez les jeunes, avec peut-être le quart de la population qui ont des troubles de surpoids, d'obésité. Mais il y a un phénomène un peu en parallèle qui est important aussi, qu'on appelle la préoccupation excessive à l'égard du poids. Donc, ce thème-là, on pourrait le définir comme étant une personne qui est à ce point préoccupée finalement par son apparence, son poids, que ça peut porter atteinte à sa santé physique ou mentale. Donc, on estime actuellement qu'il y a peut-être près du 2 tiers des jeunes qui sont insatisfaits de leur image corporelle. Et ça, même si ces jeunes-là ont un poids normal ou inférieur à la normale. Donc, la préoccupation excessive à l'égard du poids, c'est quelque chose sur lequel il importe d'agir justement pour prévenir des troubles qui pourraient découler de ça au niveau de la santé mentale et physique. Quoi faire? En fait, on peut se demander qu'est-ce qui est possible de faire pour prévenir cette problématique-là, aussi faire la promotion d'une image corporelle saine chez nos jeunes. En fait, il apparaît assez évident qu'il faut travailler directement sur les jeunes, mais également la littérature démontre qu'il faut agir aussi à plusieurs autres niveaux. Au niveau des adultes, des intervenants qui les entourent, qui ont un impact assez évident sur le développement de l'image corporelle des jeunes. Sur les différents acteurs également qui vont aller façonner, forger les différentes normes sociales qui vont influencer l'image corporelle des jeunes. Je parle principalement de l'industrie de l'image au niveau de la mode, des médias et de la publicité. Puis finalement, on peut faire également des actions qui vont travailler au niveau de l'environnement dans lequel les jeunes évoluent. Donc, c'est ce qui nous a amené à développer cette campagne Derrière le miroir qui aurait comme objectif d'amener les jeunes à remettre en question le modèle unique de beauté et faire évoluer la norme sociale de beauté en ce qui a trait au modèle unique de beauté, au culte de la minceur et aussi aux préjugés qui entourent l'obésité. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous présenter les principales composantes de cette campagne-là qui ont toutes, d'une façon ou d'une autre, utilisé Internet ou les technologies là, du web pour se développer dans le cadre de la campagne. Donc, évidemment, il y a eu des actions de promotion pour faire connaître la campagne auprès des jeunes, mais aussi des intervenants qui ont à agir auprès des jeunes pour travailler sur cette problématique-là d'image et de poids. Un site Internet, donc vous pourrez vous faire votre propre idée par rapport à ce que Mme Renaud a dit, si ça semble être un site simple, complexe ou efficace. En tout cas, je me suis fait quand même une idée, j'ai trouvé ça très intéressant ce qu'elle a dit tout à l'heure. Les médias sociaux qui ont été utilisés en grande partie parce que c'est quelque chose que chez les jeunes est très à la mode, très tendance. Donc, on est allé vraiment vers ça. C'est quelque chose que Équilibre n'avait pas beaucoup utilisé avant. Donc, maintenant, on est allé vers ces technologies-là. 2 concours qui ont utilisé également Internet que je vais vous présenter. Le prix Imagine également et finalement des ateliers pédagogiques qui ont été développés pour venir en aide aux intervenants pour faciliter leurs interventions auprès des jeunes dans les écoles et les organismes communautaires. Donc, au niveau de la promotion, comme je vous disais, c'est la campagne 2011. Donc, je vais vous présenter des retombées entre la mi-avril 2011, qui était le lancement de la campagne, et la fin du projet qui s'est terminé au 31 août 2011. Donc, on a fait un appel à la mobilisation. On a lancé l'invitation à plus de 2500 intervenants jeunesse dans les écoles et les organismes communautaires à se mobiliser pour entendre parler de la campagne, mais pour aussi inviter les jeunes, finalement, à y participer. C'est un appel qui a été fait principalement par courriel, mais aussi l'envoi par la poste d'affiches de sensibilisation qui ont été faites. Il y a plus de
6 000 affiches qui ont été diffusées dans les écoles, mais également dans le réseau de transport des autobus de la Société de transport de Montréal. Donc, il y avait des affiches affichées, peut-être que certains d'entre vous les avez vues. Ensuite, dans les métros également, des capsules. Dans les Métrovisions, il y a certains écrans dans certaines stations de Montréal où il y a eu un clip promotionnel de la campagne, un petit clip de 30 secondes pour inciter les gens à aller visiter notre site Internet. Ensuite, pour ceux qui sont à l'aise avec ça, on a utilisé la stratégie AdWords qui implique finalement de payer pour que quand les gens font des recherches sur Internet, que le référencement du site Internet ressorte de façon plus importante dans les recherches comme en premier. Ça l'a permis environ 115 000 affichages du site Internet dans les recherches Google et a généré environ 2500 clics pour accéder au site Internet. On a utilisé également les publicités Facebook parce qu'on est allé vraiment vers les médias sociaux. Les publicités Facebook, en fait, pour ceux qui sont familiers avec Facebook, c'est ce qui se retrouve dans le fond dans la droite, là, dans la marge. Donc, on a payé pour qu'il y ait une publicité qui arrive à cet endroit-là. Ça a potentiellement pu être vu par environ 7 millions de personnes, puis ça a généré environ 3 000 clics pour accéder au site Internet. Finalement, il y a eu plusieurs relations dans les médias traditionnels. On a documenté environ 115 parutions qui pourraient nous permettre d'avoir un auditoire potentiel de peut-être 7 millions de personnes qui auraient pu entendre parler de la campagne dans les médias traditionnels. Puis dans les médias sociaux, on a eu également une centaine de mentions là, en lien avec la campagne. En fait, on s'est intéressé à savoir comment les jeunes ont entendu parler de la campagne pour justement voir qu'est-ce qui avait porté fruit principalement dans nos actions de promotion. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sondé les jeunes qui avaient accédé au site Internet. On leur a demandé comment ils avaient entendu parler de la campagne. Donc ça, c'est le résultat d'une centaine de jeunes qui ont donné leur opinion à cet effet-là. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, Facebook, en bas, est un élément important qui a généré finalement de l'achalandage. Ça, c'est pas pour le site Internet, pardon, c'est pour avoir entendu parler de la campagne. Donc, il y en a près de la moitié qui disent en avoir entendu parler via Facebook. Principalement, vous voyez, 29% les publicités qu'on avait mises sur Facebook qui semblent avoir porté fruit. Puis de l'autre côté, les affiches également, à 32%, principalement dans les écoles, les affiches qu'on a diffusées à large échelle qui auraient généré l'intérêt des jeunes pour la campagne. Vous voyez ici la page principale d'accueil lorsque vous accédez au site qui est derrière lemiroir.ca. En tout cas, je trouvais ça intéressant tantôt quand j'entendais Mme Renaud dire que c'est important finalement d'avoir un site peut-être complexe. Je pense que c'est quelque chose qu'on a souhaité faire également parce qu'en fait, sur ce site Internet-là, on peut retrouver des jeux ludo-éducatifs pour permettre aux jeunes d'apprendre certaines choses, de démystifier certaines croyances en lien avec la thématique du poids et de l'image corporelle. Un blog également, que je vais vous reparler un petit peu plus loin. Le prix Imagine, donc il y avait un onglet en lien avec le prix Imagine, un onglet aussi avec les différents concours, ainsi qu'un onglet qui présentait différentes références et d'autres ressources sur la thématique. Puis une section intervenants qui était vraiment comme en tout petit en bas pour pas déplaire peut-être aux jeunes. C'était vraiment une section réservée en bas aux intervenants. Donc le site Internet, en fait, sur la période de 4 mois et demi là, qui a duré le projet, on a documenté environ 20 000 visites. Les gens qui s'y rendaient passaient en moyenne 3 minutes sur le site. Puis, à l'aide de Google Analytics, on est allé voir finalement d'où provenaient les gens qui venaient sur notre site. Puis, on voyait qu'à 50% des gens provenaient d'un site de référence, d'un autre site. Puis 25% de ces 50%-là, c'était encore une fois de Facebook. Donc, probablement soit des publicités qu'on avait mises sur Facebook, mais peut-être aussi qui provenaient peut-être de la page Facebook derrière le miroir dont je vous parlais tout à l'heure. Puis sinon, il y a peut-être le quart environ qui ont tapé directement l'adresse dans la barre de recherche, puis un autre quart qui a écrit probablement certains mots-clés dans Google, puis que peut-être avec justement Google AdWords a été référé à ce site-là, puis qui s'est rendu sur le site de cette façon-là. Quand on a sondé les jeunes, on a été intéressé de savoir si le site leur a plu, puis dans quelle mesure ça leur a plu. Donc, on évaluait qu'il y avait environ les 2/3 qui ont beaucoup apprécié le site web, les jeux interactifs, puis qui ont affirmé aussi qu'ils avaient pu en faire finalement différents apprentissages. Donc, il y en a un qui nous a dit qu'il trouvait intéressant qu'il y ait un site pour montrer que la beauté, ce n'est pas juste celle qu'on voit dans les magazines ou à la télé, que les jeux lui font voir finalement que presque toutes les photos étaient retouchées. Les jeux nous montrent que ce que l'on voit, c'est totalement trompeur. Les jeux étaient divertissants, puis on apprend sur la beauté extérieure et intérieure. Donc ça, c'est des citations de jeunes dans le cadre de l'évaluation du site web.
la page Facebook dont je vous parlais, qui s'appelle Ce qu'il y a derrière le miroir. Donc, sur le site Internet, il y avait la possibilité d'aller aimer la page Facebook directement à partir du site Internet avec des petites fonctionnalités sur le site. Donc, on pouvait soit devenir fan de la page Facebook ou partager finalement du contenu de la page Facebook de la page du site web sur la page Facebook. Dans la période d'évaluation, c'est sûr que nous, Équilibre, en fait, on avait le mandat aussi d'alimenter régulièrement cette page Facebook-là pour faire connaître aux jeunes différentes initiatives ou des choses qui se passaient dans l'actualité en lien avec le poids, les retouches photos, ces choses-là. Les 41 publications qui ont pu être faites, il y a eu beaucoup d'interactions aussi, des jeunes qui réagissaient et tout ça. Dans cette période de 4 mois-là, on a eu 278 personnes qui ont aimé la page. Maintenant, près d'un an plus tard, on est rendu à 890 personnes qui aiment la page parce que la campagne se poursuit. Près de 4200 consultations de la page dans cette période-là. Puis si on parle du potentiel de visibilité, en fait, je ne sais pas si certains sont à l'aise avec ce terme-là, mais on peut parler là, d'un nombre d'impressions de 30 000, ce qui peut équivaloir finalement au nombre de personnes qui ont pu voir un fil d'actualité publié sur la page Facebook. Donc, c'est ça la magie des réseaux sociaux, c'est que même s'il y a seulement 278 personnes qui aiment la page, il y a quand même un potentiel de visibilité beaucoup plus grand. Donc, je vous parlais également qu'il y a un blog qui a été mis sur le site Internet. Ce blog-là était vraiment développé avec des jeunes. Donc, il y a des jeunes qui ont été invités à faire des blogs reportages. Donc, on est allé couvrir certains événements en lien avec la diversité corporelle, un défilé de la diversité corporelle dans le cadre de la semaine Mode et Design, pour lequel Équilibre était partenaire. Donc, il y a un jeune qui est allé couvrir l'événement, parler avec des vedettes, leur demander pourquoi ils trouvaient ça important. Donc, ça a été mis sur le blog par un jeune. Donc, ça parle davantage aux jeunes. Les jeunes aussi qui écrivaient des billets dans le cadre du blog. Il y a une quinzaine de publications qui ont été faites avec l'équivalent de 3000 visites dans cette période-là, de 4 mois et demi. Les jeunes avaient la possibilité, évidemment, de réagir aux publications qui étaient faites sur le blog et avaient également la possibilité de publier leurs commentaires sur Facebook. C'est-à-dire que, bon, comme ça, leurs amis à eux auraient pu voir ce qu'eux ont dit par rapport au blog et auraient pu avoir envie, finalement, d'aller eux aussi voir le sujet du blog. On a demandé également aux jeunes s'ils avaient consulté le blog puis s'ils l'avaient trouvé, comment ils l'avaient trouvé. Donc, il y a 36% des jeunes sondés qui ont dit avoir lu certaines publications du blog, puis les 2/3 d'entre eux ont dit les avoir trouvées très intéressantes. Le premier concours qu'on a développé, en fait, au printemps 2011, ça consistait, en fait, on a invité les jeunes à aller sur le site web, faire une transformation de leurs photos artistiques aux couleurs de la campagne. Vous voyez, ça peut ressembler un petit peu à ça ici. C'est comme une photo, finalement, qui est un petit peu retravaillée. Donc, ils allaient télécharger une de leurs photos pour produire une photo comme ça. Puis, dans le fond, ils se trouvaient à briser symboliquement le cliché de l'image parfaite et tout ça. Donc, on les invitait à faire ça pour les inciter également à participer. En tout cas, vous devez vous douter qu'avec un prix comme un iPad, ça peut aussi inciter les jeunes. Donc, on a été avec un tirage d'un iPad pour les inciter à le faire. Il y a 911 jeunes qui sont allés transformer leurs photos dans le cadre de ce concours-là. Puis encore une fois, pour potentialiser la visibilité de ces actions-là, les jeunes avaient l'opportunité de publier sur leur Facebook le résultat de leurs photos, même de l'utiliser en tant que photo de profil pour inciter leurs amis à faire de même. Alors, ce qu'on a fait, en fait, avec le résultat de ces photos-là, c'est qu'on a pris 50 photos de jeunes pour faire une œuvre collective, ce qui prenait la forme d'une vidéo dynamique, interactive avec une musique. Cette vidéo-là a été publiée sur le site web, dans les médias sociaux. On a invité les 900 jeunes qui ont transformé leurs photos, on les invitait à aller, en leur disant « Allez voir le résultat de la vidéo, allez voir si vous trouvez dans la vidéo ». Cette vidéo-là a été visionnée 1500 fois pendant la période qui a été évaluée. Ce qu'on a fait ensuite, on a réutilisé cette vidéo-là, mais dans un deuxième temps pour faire un second concours à l'automne 2011 en y intégrant des photos de personnalités connues qui ont accepté elles aussi finalement de briser le cliché symboliquement en intégrant leurs photos. Donc il y avait des jeunes, des personnalités aimées des jeunes comme Marie-Lou Wolfe,
Bianca Gervais, Guillaume Lemaitre-Fière, Jean-Luc Cloutier, qui ont été intégrés dans la projection. Puis le concours consistait finalement à demander aux jeunes d'aller, en regardant la vidéo, de découvrir qui étaient les personnalités. Là, c'est dommage, je ne peux pas vous présenter la vidéo comme telle, mais c'était pas nécessairement évident de trouver les célébrités qui étaient cachées. Puis pour inciter les jeunes aussi à participer, sur la page Facebook de la campagne, on fournissait régulièrement des indices leur permettant de trouver qui étaient les personnalités connues qui avaient brisé le cliché également. Donc, encore une fois, on a fait le tirage d'un iPad, donc le prix c'était de gagner un iPad. La vidéo a été visionnée en 1263 fois au cours des 5 semaines du concours. On a eu 353 participations de jeunes. Il y en a environ 50 parmi ceux-là qui avaient réussi à avoir les 10 bonnes réponses des personnalités cachées. Et puis ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que pendant cette période-là de 5 semaines, le nombre de fans de la page Facebook a doublé, probablement dû au fait également qu'il y avait des indices sur la page Facebook. Donc ça a été une bonne technique pour augmenter le nombre de fans sur la page Facebook. La principale composante, en tout cas une des grosses composantes de la campagne Derrière le miroir, c'est le prix Imagine. Donc, ce prix-là est remis par des jeunes à des entreprises québécoises de l'industrie de l'image, soit de la mode, des médias et de la publicité, qui ont mis de l'avant des initiatives pour faire une représentation plus diversifiée, plus saine du corps. Donc, c'est une action qui s'arrime très bien avec les actions de la Charte pour une image corporelle saine et diversifiée. Donc, je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de cette charte-là, tout dépendant de vos champs d'expertise, mais c'est une charte d'engagement volontaire lancée en 2009 par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Donc, ceux qui seraient intéressés à savoir davantage, vous pouvez visiter le jesigneNligne.com. Donc, le prix Imagine, ça rime très bien avec les actions de la charte. Puis, comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'on a mis en place un comité et un jury composé de gens de l'industrie de l'image, mais également de jeunes. On souhaitait vraiment impliquer les jeunes dans chacune des actions de la campagne. Et puis, ce comité-là devait identifier les initiatives qui étaient retenues comme finalistes pour ce prix-là. Ensuite, les jeunes étaient invités à aller voter sur le site Derrière le miroir pour leur initiative favorite. Et on a eu 2768 votes par rapport au prix Imagine. Vous voyez ici quels étaient les 5 finalistes. Le grand gagnant qui a été nommé par les jeunes, finalement, avec le vote sur le site Internet, c'est l'entreprise Jacob, parce qu'ils ont lancé en fait une politique de non-retouche de leurs photos. Donc, ils ont été félicités par les jeunes pour ça. Le jury jeunesse et le jury industrie d'image avaient aussi à sélectionner leur prix coup de cœur. Donc, les deux ont remis leur prix coup de cœur à la collection de l'aubainerie, la collection Méro 2011, qui utilisait des mannequins de différents formats corporels pour faire la promotion de leur collection. La dernière composante dont je vais vous parler rapidement, c'est les ateliers, comme je disais tout à l'heure, des ateliers clés en main conçus par Équilibre et diffusés sur le site Internet dans la section intervenants pour aider les intervenants à intervenir auprès des jeunes sur les thèmes du modèle de beauté unique, du culte de la minceur et des préjugés entourant l'obésité. Donc, sur la section réservée, on pourrait trouver ces activités-là, mais aussi d'autres ressources intéressantes pour les intervenants. Il y a 272 personnes, donc intervenants, qui ont été intéressés, qui ont accédé à la section réservée pour télécharger ces différents documents-là. Donc, il y a près de 2000 documents qui ont été téléchargés par les intervenants qui ont sans doute été, on l'espère. Bien, en fait, on a évalué également si l'appréciation des intervenants. Donc, on sait que ces documents-là ont été utilisés et appréciés des intervenants pour l'intervention. Donc, en conclusion, en fait, nous, il nous apparaissait clair que le web, les méthodes d'apprentissage ludique étaient vraiment comme une bonne technique pour rejoindre les jeunes. En fait, on sait que les jeunes utilisent beaucoup Internet puis qu'ils aiment apprendre par le jeu. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on souhaite reproduire également pour la poursuite du projet. L'utilisation des médias sociaux aussi et de la publicité sur le web nous est apparue vraiment utile et bénéfique, d'une part pour augmenter l'achalandage sur le site, mais aussi la portée, la visibilité des actions avec toute la stratégie de marketing viral et tout ça. Puis bon, comme ça concerne les jeunes, c'est clair que ça aussi, c'est une bonne technique pour les rejoindre. Puis une autre chose qu'on a bien appréciée puis qu'on souhaite poursuivre, c'est vraiment d'impliquer directement les jeunes dans la campagne. Donc, par exemple, les inclure dans le jury pour les prix Imagine, de les faire voter, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus mobilisateur, de les impliquer directement.
c'est plus intéressant pour eux. Ils ont plus l'impression aussi de contribuer à faire changer les choses. Donc, ça nous a permis également à Équilibre de se développer un réseau de jeunes, et ce qu'on n'avait pas avant finalement. On avait des programmes pour les jeunes, mais on n'était pas directement en lien avec des jeunes. Donc maintenant, on en est fiers. Ah oui, c'est vrai. Juste une dernière diapositive pour vous présenter. En fait, je vous disais que le projet se continue. Donc là, c'était les résultats de 2011. Pour 2012, en fait, on parle encore d'une nouvelle édition du prix Imagine. En fait, la période de vote est déjà terminée. Ça s'est terminé au 25 avril. On a eu près de 1400 votes cette année. Le dévoilement des gagnants s'est fait le 30 avril dernier au Collège La Salle. Vous voyez ici les 3 gagnants qui ont été félicités par les jeunes, aussi par le jury composé de jeunes de l'industrie de l'image. Donc, il y avait Lily Lesbains qui, depuis déjà longtemps, développe finalement ou propose des maillots de bain pour les femmes de toute forme. Le coup de cœur du jury d'industrie de l'image est allé, dans le fond, à Canal Vie, El Québec et Rouge FM pour la journée sans maquillage, dont vous avez peut-être entendu parler. Puis le prix de coup de cœur jeunesse est allé finalement au groupe Sensation Mode pour les défilés de la diversité corporelle dans le cadre du festival Mode et Design. Donc cette année, Équilibre coordonne finalement le défilé de la diversité corporelle également dans le cadre du Festival Mode et Design qui va avoir lieu pour la 2e année consécutive. La période d'inscription est actuellement en cours, donc si vous connaissez des jeunes qui pourraient être intéressés de faire cette expérience-là, les jeunes de 14 à 17 ans, ils peuvent se rendre sur le site derrièrelemémoire.ca pour aller soumettre leur candidature. En fait, pour participer, les jeunes doivent produire soit un texte, un enregistrement audio ou vidéo pour répondre à l'une des 2 questions suivantes. En fait, quel effet a sur moi ou sur mon entourage les images de corps parfaits qu'on voit un peu partout? Ou qu'est-ce que le monde de la mode, des médias, de la publicité pourrait changer ou améliorer par rapport à l'image du corps qu'il présente? Donc, on demande aux jeunes de se prononcer à cet effet-là pour lancer un message à l'industrie de l'image. Puis, en participant, ils courent la chance de gagner une place comme mannequin, finalement, dans le défilé de la diversité corporelle dans le cadre du Festival Mode et Design. Donc, ça fait le tour pour cette initiative.